Chers internautes, bonjour, bonsoir. Vous êtes avec Sciences Politiques Bocaï aujourd'hui. Guyane, colonien Suley, c'est pour une déconstruction coloniale. Chers auditeurs, aujourd'hui, dans la continuité d'une émission que nous avons faite, nous allons poursuivre notre vidéoconférence sur la continuité de la thématique Afrique, Caraïbes, Alba, Orient, le monde multipolaire alternative de libération des dernières colonies. Je rappelle que nos vidéos dans le cadre de Sciences Politiques de Bocaï sont archivées et servent à un travail de formation politique. Donc, en dépit de l'audience, nous faisons nos vidéoconférences pour l'enseignement et la formation politique. Nous allons parler aujourd'hui, dans la continuité de l'émission que nous avons faite la dernière fois, où nous avons abordé ces mêmes questions, mais par rapport à la réalité de l'information, nous essayons aujourd'hui, par rapport à un événement qui nous semble important, de poursuivre l'information du peuple martiniquais. C'est ça notre ambition dans cette visioconférence. Nous avons écrit un article un peu long. Cet article était destiné à informer le peuple martiniquais. Bon, bien sûr, il y a une information qui a été diffusée dans les médias français concernant une réunion importante des mouvements indépendantistes en Azerbaïdjan dans la période du 17-18 juillet. Et donc, il nous paraît important, puisque nos peuples sont concernés, que cette information ne passe pas uniquement par les médias mainstream. Alors, dans un article, nous avons intitulé Rencontre obligée des Martiniquais dans l'Azerbaïdjan, entre parenthèses, pays à 99% musulmans. Donc, cette rencontre s'est faite au même moment où ces mêmes Martiniquais qui participaient à cette réunion indépendantiste de l'Azerbaïdjan étaient engagés en Martinique, aussi en Guadeloupe, en Guyane, on va dire des Antilles-Guyane, des élections coloniales pour briguer des postes budgétisés dans aux élections coloniales européennes et aussi aux élections législatives qui se sont tenues après les élections européennes. Donc la question que nous nous sommes posée concernant cette réalité, nous ne l'inventons pas, des indépendantistes martiniquais qui vont en Azerbaïdjan pour s'inscrire dans le registre de réclamation de l'indépendance de la Martinique, mais qui au même moment, en même temps, accuse la contradiction évidente d'être candidat à des élections coloniales franco
niveau européen, c'est-à-dire des élections européennes, et en même temps aux élections législatives. Alors, dans cet article, nous posons la question, mais à quoi faut-il s'attendre? Nous savons que cette réunion en Azerbaïdjan comment dirais-je, s'inscrit dans un contexte, puisque le pays d'Azerbaïdjan, pays 99% musulman, je vais dire pourquoi nous faisons cette remarque. Eh bien, ce pays, l'Azerbaïdjan, c'est une ex-république soviétique, toujours ancrée sur des valeurs de libération nationale, d'anti-impérialisme et de non-alignement. Donc, c'est pour cela que des indépendantistes martiniquais, pas seulement martiniquais, il y avait des Corses, il y avait des gens de Kanaki, il y avait des gens de Polynésie, il y avait des gens de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane. Mais nous allons, pour nous, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème concernant les indépendantistes de la Kanaki, de la Corse, de la Polynésie, de la Guyane, de la Guadeloupe. Quand on parle de ces indépendantistes, nous sommes dans le vrai. Mais nous allons nous arrêter sur la partie martiniquaise. Et c'est en ce sens que dans cette visioconférence, nous allons focaliser sur la partie martiniquaise où les alliés de la partie martiniquaise qui participent aux élections coloniales, européennes et législatives, en même temps, ils s'inscrivent dans le registre du MNA, c'est-à-dire du mouvement des non-alignés, comme les autres mouvements indépendantistes, pour poser le problème de la décolonisation. Donc, c'est ce qui nous interpelle et c'est pour cela que les informations en ce sens sont bébés, comme disent les Haïtiens, dans la presse tropicale. Tandis que c'est les médias mainstream qui ont informé cette émission. Et c'est pour ça que nous allons parler de cela, parce que notre peuple martiniquais doit être informé. Et donc, c'est pour ça que nous disons que, effectivement, pourquoi nous insistons sur le fait de l'Azerbaïdjan? L'Azerbaïdjan, pour informer les Martiniquais, c'est un pays musulman à 99%. Pourquoi nous le disons? Parce que nous avons toujours dit dans le cadre soit de sciences politiques Bocaille, puisque nous sommes, comment dirais-je, interprètes de sciences politiques Bocaille, Antiguyane et colonie insulaire, et c'est pour une déconstruction coloniale, ou soit dans le mouvement indépendantiste. Le mouvement indépendantiste martiniquais de la parole au peuple, Zentrailles Lolo Pulvar, que vous pouvez trouver sur Internet lorsque vous tapez sur Google peuple sans État anti-Guyane, vous cherchez mouvement indépendantiste martiniquais de la parole au peuple, Zentrailles Lolo Pulvar. Nous avons toujours dit, nous avons toujours insisté pour les camarades. D'ailleurs, nous leur avions envoyé ce courrier le 30 juillet 2021. Nous sommes en juillet 2024. Et il n'y a pas, c'est dans ce mois de juillet 2024 qu'a eu lieu cette rencontre au niveau de l'Azerbaïdjan dans le cadre du MNA, Mouvement des non-alignés. Nous avions toujours dit, nous avons toujours insisté contre l'arabophobie, contre l'islamophobie, contre les afrophobes, contre les islamophobes, martiniquais, guadeloupéens, guyanais. Pour la Guadeloupe, nous stigmatisons la secte kamite de Omotunde. Pour Martinique, la secte comment dirais-je,
monotokistes et bérissonistes et malsaïstes. Nous leur avons toujours dit de faire attention à leur afrophobie, à leur islamophobie, à leur arabophobie, alors qu'aujourd'hui, ces mêmes personnes, comme nous avons cité, les Bérissons, les Malsa, les Monotoka, ils ont leurs alliés en Azerbaïdjan pour une démarche, comment dirais-je, anticolonialiste, alors que ceux-là même, pourquoi j'insiste sur ça, ceux-là même, au cours des décennies, se sont révélés en tant qu'éléments eurocentrés, se sont révélés faire barrière en tant qu'eurocentrés martiniquais, faire barrière à l'influence des pays musulmans, de l'islam et des musulmans africains ou asiatiques ou arabes dans leur stratégie, parce qu'ils ont toujours servi dans la fausse opposition de barrage à l'islam pour l'Occident, et aujourd'hui, ils se retrouvent dans un pays musulman à 99%. Donc, c'est pour ça que nous interpellons Nado, nous interpellons Nilo, nous interpellons Malsa. Qu'en est-il de leur afrophobie, arabophobie, islamophobie dans un pays musulman à 99%, comme l'Azerbaïdjan, qui aujourd'hui est à la tête du mouvement des non-alignés. Mais nous avions toujours dit aux camarades que historiquement, il faut se rappeler que ce sont les banques arabes, ce sont les banques des pays alignés, non alignés, des pays du tiers-monde, dont ces pays sont majoritaires à l'Assemblée générale de l'ONU, qui ont fait tomber l'apartheid d'Afrique du Sud avec Cuba et avec l'URSS. Ce sont ces pays arabes, ces pays africains, dont le Mali, ces pays non alignés avec l'ex-URSS, qui ont fait tomber par comment dirais-je, leur soutien diplomatique, leur soutien financier, leur soutien logistique, avec Cuba qui a envoyé 300 000 hommes pour aider à la libération de l'apartheid en Afrique du Sud, de l'Angola avec le MPLA, du PIGC avec Amilcar Cabral et du Frélimo au Mozambique. Donc nous avions toujours insisté sur ça. Nous avions toujours insisté sur ça en tant que patriotes martiniquais, indépendantistes musulmans, pour leur dire de faire attention à votre afrophobie, à votre islamophobie, avec votre arabophobie, parce que vous êtes dans la contradiction, puisque vous êtes aujourd'hui dans un pays musulman à 99% pour quémander une aide, un soutien diplomatique, oui, nécessaire, pour isoler la France sur le plan de la diplomatie internationale, parce que il faut savoir que les pays non alignés, dont les pays afro-asiatiques musulmans en tête, sont majoritaires à l'Assemblée générale de l'ONU, et c'est eux qui ont fait basculer l'issue de la guerre d'Algérie pour faire reculer le général de Gaulle sur ses velléités de conquête militaire en Algérie face au FLN. Ce sont ces pays qui ont fait basculer l'apartheid et la colonisation portugaise. C'est pour cela que, à notre crédit, en tant que mouvement indépendantiste martiniquais de la parole au peuple central, Loulou-Pulvar, nous avons toujours informé les camarades de leur négativité eurocentrée, idéologique, et le fait que pendant des décennies, pendant plus de 30 ou 40 ans, ils ont servi le colonialisme, l'Occident, de barrière contre l'islam dans les Antilles-Guyane, dans la Caraïbe et dans les dernières colonies, au profit de déviation des oligarchies qu'on appelle aujourd'hui des orientations racialistes. Parce que Fidel Castro n'était pas un raciste ou un racialiste. Nelson Mandela, les combattants de la liberté
Amilcar Cabral, tous ces combattants de la liberté africaine n'étaient pas des racialistes comme les Kamites. C'était des combattants de la liberté anti-impérialiste. Donc, c'est pour le rappel. Et ce sont ces pays musulmans auquel cas les indépendantistes des dernières colonies se sont retrouvés, notamment en Azerbaïdjan, qui ont fait basculer, comment dirais-je, le colonialisme par les revers diplomatiques internationaux qu'ils ont infligés aux impérialistes occidentaux et israéliens et sionistes en Afrique, en Amérique latine, notamment par la majorité qu'ils représentent à l'Assemblée générale de l'ONU. Nous faisons cette vidéoconférence aujourd'hui dans la continuité pour dire qu'en fait, si des Martiniquais de cet acabit se retrouvent en juillet en Azerbaïdjan dans la réunion du MNA, nous qualifions cela comme une rencontre obligée de ces Martiniquais. Pourquoi obligé? Parce qu'il y a une contradiction. On ne peut pas en même temps participer au même moment aux élections européennes, qui signifie l'intégration des territoires occupés à l'Europe. C'est ce que signifie le vote aux élections européennes. Et aussi des élections législatives, parce qu'il y a la contradiction, il faut le dire, il faut relever cette contradiction. Et c'est pour cela que nous, dans le cadre du mouvement indépendantiste martiniquais de la parole au peuple, Zentrailles Loulou Boulevard, en tant que fidèles fanonniers, nous avons rappelé dans cet article que l'idéologue révolutionnaire martiniquais Omar Ibrahim Frantz Fanon, dans les damnés de la terre, avait donné des indications très précises qui contredisent la démarche équivoque des dépendantistes martiniquais. Parce que Fanon disait que c'est le combat de libération nationale qui libère le peuple avec ses héros, avec ses martyrs pour déraciner le mal colonial. Donc c'est un peu synthétique de la position de Omar Ibrahim Frantz Fanon dans les damnés de la terre. Et donc, c'est à partir de ça que nous allons commencer cette analyse concernant cette nécessaire information que nous devons au peuple martiniquais concernant cette participation, on va dire, cette rencontre obligée des Martiniquais en Azerbaïdjan vers le 17 et 18 juillet. Alors, dans quel contexte nous allons nous arrêter sur le contexte de cette réunion des indépendantistes en Azerbaïdjan. Alors, nous rappelons que en Guadeloupe et en Guyane, le leader de l'urgence panafricaniste, depuis des années, a commencé un travail, on va dire, pour remettre les ressorts patriotiques, les ressorts anticolonialistes. Mais nous sommes obligés de faire le constat que face au travail du leader, du béninois leader d'urgence panafricaniste en Guadeloupe, en Martinique, eh bien, il était chargé d'une médiation anticolonialiste. Et donc, nous avons constaté que le leader urgence panafricaniste, pour justement l'extinction de cette médiation anticolonialiste, on lui a retiré sa nationalité française et son passeport en date du 9 juillet 2024. 9 juillet 2024, retenez cette date.
Le 9 juillet 2024, le représentant du mouvement urgence panafricaniste qui venait en Guadeloupe, en Guyane, et qui venait en Martinique, mais qui a été empêché par des manœuvres dilatoires, eh bien, on lui retire le 9 juillet 2024 au représentant d'urgence panafricaniste sa nationalité française et son passeport. Ça veut dire que c'est pour interrompre sa médiation anticolonialiste. Et donc, nous avons écrit que nous considérons en sciences politiques que c'est une décision qui est préjudiciable à cette jonction d'urgence panafricaniste en Guadeloupe et en Guyane qui a porté ses fruits pour le réveil nationaliste et le réveil patriotique. Et donc, c'est ainsi que nous analysons la situation. Et concernant la Martinique, nous rappelons que la mission d'urgence du leader d'urgence panafricaniste, d'après ce que nous savons, d'après nos enquêtes, cette mission a été piratée ultérieurement en Martinique par des signalements des adeptes de la pêche aux élections et de la force opposition qui étaient quelque peu gênés aux entournures en Martinique dans leur micmac électoraliste par le discours du radicalisme anticolonialiste du leader d'urgence panafricaniste. Et donc, c'est à partir de là que nous faisons cette analyse concernant, nous sommes toujours au mois de juillet, on a arrêté la mission du leader d'urgence panafricaniste en lui retirant le 9 juillet 2024 sa possibilité de continuer sa médiation anticolonialiste dans les territoires occupés. Donc, nous considérons que les 17 et 18 juillet 2024, que la présence des partis indépendantistes de la Guadeloupe, de la Guyane, tel qu'il a été signalé par la presse par la presse française, alors nous nous posons la question, est-ce que cette réunion importante peut être considérée comme, c'est-à-dire cette annonce faite par Kémy Séba, pour ne pas le nommer, parce que après son dernier passage en Guadeloupe et en Guyane, pas en Martinique, parce que nous avons vu pourquoi, le leader d'urgence panafricaniste, il avait parlé maintenant d'étape institutionnelle. Donc, est-ce que après le retrait des papiers du leader d'urgence panafricaniste, l'extinction de sa médiation anticolonialiste en Guadeloupe et en Guyane, cette réunion des 17 et 18 juillet en Azerbaïdjan qui vient à point nommé, est-ce que cela ne traduit pas l'étape institutionnelle qu'avait annoncé l'urgence panafricaniste lors de sa dernière tournée dans les territoires coloniaux occupés, c'est-à-dire en Guadeloupe et en Martinique. Donc voilà comment nous introduisons cette visioconférence. Et en tant que science politique, nous considérons que cette séance anticoloniale d'Azerbaïdjan du mouvement des non-alignés est une échéance d'un gain politique stratégique énorme